Écoutez, évidemment, je suis très content. Je suis très content d'autant plus que c'est un vote des DRH. Parce que vous savez qu'en général, les directeurs des ressources humaines sont plutôt des personnes qui regardent le long terme. Ce ne sont pas des gens qui sont particulièrement surpris ou impressionnés par des résultats immédiats. Et donc, le fait que des personnes qui regardent l'entreprise dans le long terme, puisque ce sont des personnes qui embauchent, qui forment, qui préparent les successions, les promotions, c'est pour moi quelque chose qui est particulièrement gratifiant. Bon, il y en a plusieurs, alors je vais vous en citer 5. J'essaie de citer les plus importants. D'abord, évidemment, compte tenu de l'industrie automobile et de la phase que nous traversons actuellement, il y a un volet technologie, compréhension de la technologie, adaptation de la technologie extrêmement important. Deuxièmement, il y a un volet qui est alliance, partenariat, mise en commun, développement de l'économie d'échelle, qui est évidemment représenté par l'alliance, mais qui continue. Troisièmement, il y a le développement à l'international qui continue aussi. Nous sommes sur beaucoup de marchés, nous continuons à nous développer sur ces marchés et surtout nous nous développons sur tous ces segments de marché. Pas uniquement sur du low cost, pas uniquement sur du premium, mais pratiquement sur tous les différents segments du marché automobile. Après, il y a les développements des produits eux-mêmes qui sont en train d'évoluer avec l'industrie, donc c'est un élément de développement très important pour l'entreprise. Finalement, il y a tout ce qui concerne la formation, ce que les Américains appellent le reskilling, le upskilling, qui est dû d'un côté aux nouvelles technologies, mais aussi à toute la digitalisation, c'est-à-dire la modernisation des moyens de travail, qui sera important. Donc voilà un peu les leviers qui me paraissent principaux pour le développement du groupe. Je pense que pour être un leader aujourd'hui, c'est pas très différent de ce que c'était hier. C'est toujours la même chose, c'est de dire connecter avec l'ensemble des personnes qui font partie de votre équipe. Il faut faire preuve d'empathie, il faut comprendre, il faut expliquer, et puis surtout, il faut inspirer, parce que le travail dans une entreprise est un travail qui demande beaucoup d'efforts, sur des durées très longues, et ça c'est difficile à faire à partir du moment où il n'y a pas un leadership qui est convaincant et qu'on a envie de suivre.